Bien le bonsoir à toutes et à tous, c'est Cryptéo et comme d'habitude on se retrouve sur la chaîne de Blockchain Capital et ce soir on va faire l'un des lives ou l'une des vidéos les plus importantes de la chaîne, c'est comment faire ses propres recherches, comment Dior, pour rappel Dior c'est D-Y-O-R, donc do your own research en anglais, donc faites vos propres recherches et je vais vous montrer un pattern à suivre, c'est si ça vous intéresse quand vous faites vos recherches sur un projet, d'avoir au moins un pattern que vous pouvez suivre, qui est assez simple à mettre en place, qui est vachement efficace et on va le faire après, après la présentation. Là, le but du jeu, c'est que je vous fais une présentation, je vous montre comment c'est, vous avez la vidéo en direct sur YouTube, pour ceux qui veulent la revoir, on discutera bien évidemment de tout ça dans les commentaires de la description, de toutes les vidéos, de tout ce que vous voulez et dans le Discord si vous voulez. Je répondrai bien évidemment à toutes vos questions et juste après, donc pour ceux qui sont sur la vidéo, tant pis vous l'avez loupé, mais revenez sur les lives, mais bon bref, juste après en live, on va faire 1, 2, 3, ça dépendra du temps qu'on a, petite analyse où on va répondre et remplir un petit peu les différents points que je vous mets là-dessus. Si vous êtes sur TikTok et vous voulez voir l'écran en entier, venez sur Twitch, ce sera beaucoup plus simple les amis. Let's go, c'est parti. Alors, comment faire ses propres recherches ? Eh bien c'est très simple, vous devez vous poser ces 8 questions. Quoi, quand, qui, comment, prix ou concurrent, risque. Très simple, voilà, allez ciao, bonne journée. Non, je rigole. Vous devez vous poser ces 8 questions et on va aborder ensemble ces 8 questions là sur une petite présentation. Pour le coup, normalement, cette présentation ne devrait pas durer 1000 ans. C'est vraiment juste pour vous expliquer comment ça fonctionne, comment vous pouvez faire vos propres recherches et surtout les points que je vais vous évoquer là-dedans. Vous les mettez sur une fiche Word, une fiche PowerPoint, un Excel, vous faites ce que vous voulez, mais comme ça au moins vous avez une fiche par crypto que vous voulez regarder, surveiller ce que vous voulez pour faire du DCA, des recherches, tout ce que vous voulez, et de bien évidemment mettre à chaque fois la date de mise à jour quand vous avez changé des informations, parce que vous allez voir qu'il y a des informations qu'il faut mettre à jour de temps en temps, surtout en fonction de l'évolution du projet. Alors, quand vous arrivez sur un projet, vous faites tous les mauvaises choses. Vous arrivez sur un projet, vous allez regarder le prix en premier, etc. Alors que quand vous voulez, ça c'est si vous voulez juste regarder le prix du truc et que vous êtes juste en train de discuter, bon là il y en a à quel prix actuellement, on s'en fout. Le but du jeu, quand vous arrivez pour faire votre recherche sur un projet, vous devez vous poser la question en premier lieu de quoi. Donc le secteur, vous devez identifier le ou les secteurs concernés par le projet que vous êtes en train d'étudier, très important. Vous devez regarder objectif, donc quels sont les objectifs du projet en général, quelle est leur phrase d'accroche, quelles sont leurs ambitions, ça vous retrouverez tout ça sur leur site, etc. En général ils mettent une petite phrase d'ambition, etc. Très important à regarder, donc secteur objectif. Le besoin, alors voilà, c'est la base des bases, hein, j'ai envie de vous dire, identifier le ou les besoins auxquels le projet répond, hein. Ça peut être plusieurs besoins, ça peut être pas de besoin du tout, ça peut être une blague, ça peut être machin, bref, il y a plein de choses là-dessus, mais il faut identifier le besoin, il faut vérifier du coup la légitimité du besoin en question, du coup, savoir si c'est important, pour pouvoir tenter de savoir si le projet il a un avenir ou pas, selon vous, selon ce que vous trouvez là-dessus, c'est très important. Et ensuite, quand vous avez fait du coup ce quoi, donc le secteur, les objectifs, les besoins, vous rédigez un petit pitch rapide sur le projet, comme ça au moins quand vous réouvrirez le projet au bout de je sais pas quand, vous lisez juste ce pitch, comme ça au moins vous savez de quoi ça parle, pas besoin d'aller chercher toutes les informations dessus de base, très important. Ensuite, une fois que vous avez réglé ce truc là, vous faites la question du quand. Regardez l'année de création, est-ce que le projet il est de l'année dernière, il est déjà d'il y a 10 ans, il vient juste d'être créé, il a démarré, etc. Quand est-ce que le projet a vu le jour, l'idée du projet, la naissance du projet, vous mettez l'année, vous regardez un petit peu le développement qu'il y a là-dessus. Ensuite, quand vous allez sur le projet, très important, vous regardez la roadmap. C'est pareil, cette musique elle est 10 fois trop violente, j'aurais pas dû mettre cette playlist là. Bref, je sais pas si je peux mettre une playlist. Fatrat, il est libre de droit ou pas? Et ça a l'air parfait. Et ça part. Bref, donc vous arrivez, vous regardez la roadmap du projet. Très important. En général, il vous révèle une roadmap, donc comme ça vous pouvez voir où est-ce qu'il en est par rapport à la roadmap. Est-ce qu'ils ont pris du retard, est-ce qu'ils ont pris de l'avance, est-ce qu'ils sont dans les temps. Vous regardez tout ce qui est
tout ce qui est proposé, donc quelle est la roadmap projet, est-ce qu'elle est bien respectée, est-ce qu'elle est cohérente par rapport à leurs besoins, leurs projets, est-ce qu'elle est réalisable, est-ce qu'elle est en accord avec le projet et le développement, etc. etc. C'est des questions que vous vous remplissez là-dessus et vous faites bien évidemment une rapide conclusion écrite de l'année de la roadmap, comme ça au moins quand vous revenez sur le projet, vous avez une rapide conclusion. En gros, vous développez un petit peu les projets et à chaque fois vous avez des rapides conclusions, comme ça quand vous réouvrez la fiche, vous avez des points en rouge à regarder et à surveiller. Qui, très important, vous avez vu qu'on n'est toujours pas encore en train de regarder le prix, parce que le prix c'est vraiment après. Pour l'instant, l'important c'est le quoi, donc ce que c'est, les secteurs, l'objectif, le besoin, quand, donc quand est-ce que ça a été créé, la roadmap, très important. Maintenant on arrive au qui, donc le qui c'est l'équipe. Est-ce que l'équipe est révélée au grand jour? Si oui, vous allez vérifier rapidement les noms sur LinkedIn ou les autres endroits sur lesquels ils se sont mis, vous mettez les liens du coup directement sur votre fiche, comme ça vous les retrouvez rapidement. Et sinon, vous essayez de retrouver pourquoi ils ont décidé de ne pas se montrer. Ils peuvent avoir tout type de raisons, tout type de trucs qui peuvent faire en sorte que c'est intéressant ou pas. Ensuite, qui sont-ils? Vous regardez du coup s'ils sont révélés ou non. De toute façon, il y a toujours un minimum d'informations, la taille de l'équipe, la répartition des rôles, etc. Qui c'est le directeur, le machin, le vidéo, le chouette, etc. Vous regardez un petit peu tout ça. Peu importe s'ils sont révélés ou pas, à chaque fois vous avez quand même ces différents types là et vous voyez si c'est cohérent. S'il y a une personne, 10 personnes, 100 personnes, vous le voyez là-dessus. Ensuite, parmi cette équipe, vous allez regarder quelles sont les valeurs portées par l'équipe. Est-ce qu'elles sont intéressantes par rapport à... Est-ce qu'elles correspondent à vos valeurs? Oui, non, peut-être, etc. Vous regardez ça, vous le mettez là-dessus. Et comme d'habitude, vous faites une rapide conclusion écrite du qui. Très important. Ensuite, comment? Alors ça, c'est aussi très important. Et regardez, on n'est toujours pas au prix. Vous regardez le token en question, parce que ça, vous regardez, là on est en train de regarder les projets de crypto, donc forcément c'est un token qui est mis en place derrière. Vous regardez la répartition du token, donc la répartition, en général c'est un graphique en camembert qui vous donne sur le site ou n'importe où, de comment ils donnent à l'équipe, combien ils ont alloué au marketing, combien ils ont alloué aux early investors, combien ils louent, ils donnent après, comment ça fonctionne, vraiment toute la tokenomique. Vous la regardez là-dessus, donc la répartition, la tokenomique, vous regardez ça, c'est très important. Ensuite, vous regardez, vous notez le nombre maximum. Vous regardez quel sera ou quel est le nombre maximum de tokens en circulation. Je dis et ou sera parce que ça dépend. Je te prends l'exemple du Binance, du BNB là. Le BNB, je sais plus combien il y en a actuellement, il y en a 500 millions, un truc comme ça, 400 millions. Et en fait, ils vont continuer d'en racheter et d'en burn jusqu'à arriver à 100 millions. Donc tu vois, c'est combien il y en a actuellement jusqu'à combien il y en aura après. Donc là, tu mets les deux, s'il y a les deux. Si tu n'as qu'un seul nombre max comme le Bitcoin, il aura 21 millions, point barre, terminé à la ligne. Et ensuite, tu regardes le nombre actuel. Donc c'est pour ça que tu dois revenir de temps en temps sur tes fiches pour voir où est-ce que ça en est par rapport au prix, etc., etc. Donc actuellement, on en est où? On est plutôt au début de la location du projet, on est plutôt à la fin. Tu vois, si je reprends l'exemple du Bitcoin, là on est quand même plutôt sur la fin. On a dépassé les 90% de Bitcoin développé, etc. Tu le mets et ensuite donc tu regardes comment il va être distribué. Ça c'est très important. Est-ce que c'est un projet qui est en minage? Est-ce que c'est un projet qui est en stacking? Est-ce que c'est un projet qui fait des airdrops? Est-ce que c'est un projet qui a tout donné dès le début? Bref, tu as toutes ces informations là à chaque fois, mais c'est très important de le noter. Et comme d'habitude, tu fais une rapide conclusion écrite. Comme ça, quand tu re-regardes la fiche, tu as juste à regarder la rapide conclusion quand tu veux discuter avec les gens. Très important. Et ça y est, on arrive au prix. Ce qui t'intéresse toi en premier, c'est que maintenant, tu regardes le prix actuel. Donc quel est le prix actuel du token du projet en question. Tu vas le regarder n'importe où, tu le notes, ça c'est pareil, tu le mets à jour. Tu n'es pas obligé de regarder tes fiches tous les jours. Alors, au contraire, tu vas avoir plein de fiches, tu le regardes une fois par mois, ou quand tu reviens dessus, ou quand tu as entendu telle ou telle news tomber dessus, tu regardes ton projet. Ensuite, une fois que tu as le prix et que comme tu as eu le nombre tout à l'heure, tu fais la capitalisation de marché. Donc tu fais le calcul rapide, c'est le nombre actuel de tokens en circulation fois le prix actuel. Heureusement, déjà, vous n'avez pas beaucoup besoin de faire le calcul, ça existe déjà. Vous allez sur CoinMarketCap, vous avez le calcul. Mais bon, au moins je vous apprends à le faire si jamais vous voyez qu'il y avait un bug, si jamais vous voyez que sur CoinMarketCap c'est pas mis, il n'est pas là ou j'en sais rien. C'est très très simple, la capitalisation de marché c'est le prix actuel multiplié par le nombre de tokens qui sont en circulation. N'oubliez pas que c'est en circulation qui est très important à regarder. Je me fais mon maté en même temps, c'est pour ça que je ne vous regarde plus dans les yeux. Bref. Ensuite aussi, vous regardez l'ATH et l'ATL. Donc l'ATH c'est le all-time high, donc quand est-ce que le token a été le plus haut, vous le notez. Comme ça, ça vous donnera un esprit quand vous revenez dessus, tiens, on est presque au plus haut, on est presque machin. Et vous regardez l'ATL, donc le all-time low, donc quand est-ce que ça a été le plus bas, pareil, vous mettez les deux trucs. Comme ça au moins quand vous revenez, tu te dis, ah tiens, le prix actuel que tu mets au-dessus, par rapport à l'ATH, ATL, tu le vois tout de suite rapidement.
tu regardes le plus haut, le plus bas, et tu fais une rapide conclusion écrite de ce que tu viens de voir, comme ça au moins ça c'est une rapide conclusion que tu vas mettre à jour à chaque fois en fait, parce que du coup c'est la rapide conclusion en fonction du prix actuel. Tu peux dire regarde le prix actuel il est à 50% de l'ATH, à 20% de l'ATH, j'en sais rien, et tu regardes un petit peu comment c'est fait. C'est assez intéressant de voir s'il y a des potentiels hausses, potentiels baisses, on en est où, machin, etc. quand tu reviens sur la fiche. Ensuite le où, donc là c'est où et comment en acheter. Donc là tu vas te faire un listing des plateformes où se procurer le token. Là c'est pareil, ça va être à mise à jour parce que tu sais très bien qu'il y a des plateformes qui prennent des tokens, qui en retirent, tu as des endroits où tu peux en acheter, pas en acheter, bref, etc. Donc tu fais ta liste avec du coup tes liens, comme ça au moins quand tu reviens dessus tu peux directement cliquer sur le lien. Si tu as un retard tu peux l'enlever, tu as fait tous ces trucs là, tu as toutes les informations dont tu as besoin. Pareil, tu fais une rapide conclusion écrite de par exemple où est-ce que tu pouvais en acheter au début, est-ce que c'est un projet qui s'est lancé en ICO, sur quelle plateforme, comme ça peut te rappeler un peu 2-3 trucs, tu vois, genre au début c'est un projet qui s'est lancé sur telle plateforme et après il a été développé sur telle année, ouvert à tel et tel truc, comme ça au moins ça te donne une idée vraiment du développement si tu veux faire un truc poussé. Encore une fois, hein, vous allez voir que vous allez faire des fiches petit à petit sur les projets qui vous intéressent, et au tout début ça va vous prendre énormément de temps de faire la première fiche, mais après le but du jeu c'est de revenir de temps en temps et de peaufiner telle et telle chose, et puis après vous allez avoir des fiches juste magnifiques. Ok, ça c'est le but du jeu. Ensuite, on arrive sur la fin, donc il faut que vous analysiez, ça c'est très important et ça peut prendre un petit peu plus de temps et c'est souvent vachement négligé ou mal compris ou vous n'arrivez pas à le faire, c'est de regarder les concurrents. Donc vous devez faire un rapide tour et identification des concurrents. Est-ce que c'est les premiers sur le marché? Est-ce que c'est les derniers potentiels? Est-ce qu'ils ont du retard? Est-ce qu'ils sont en avance? Regardez par rapport aux autres concurrents, vous faites un listing des concurrents. Ce que vous met en dessous, simple de concurrents avec les liens, comme ça au moins quand vous retournez sur votre fiche, vous cliquez sur le lien, vous dites ah ouais tiens ce projet il existe encore, il n'existe pas, bim bam boum. Peut-être vous pouvez foutre un lien entre vos différentes fiches, parce que vous allez voir, vous allez avoir des fiches qui sont sur le même secteur, donc potentiellement des concurrents directs, etc. Pareil, vous faites une rapide conclusion dessus, de dire tiens, par rapport au projet, le projet que je regarde là, il est plus ou moins en ce moment, hein, tu vois, tu te dis il est plus ou moins bim bam bim, comme ça au moins quand tu regarderas la mise à jour, la date de mise à jour que tu as mis avec la discussion, tu vas pouvoir faire une mise à jour. Toi tu te dis putain ouais à ce moment là c'était au tout début et maintenant ça a baissé, du coup peut-être que c'est l'idée intéressante, etc. Bref, tu reviens sur tes trucs, très très important. Et je crois que je vais réussir à faire une présentation pas hyper longue et une vidéo pas très longue pour vous, donc ça va être vraiment un atout pour vous de regarder cette vidéo sur les réseaux, sur YouTube. Ensuite, et ça c'est le dernier point, vous allez, mais non des moindres, c'est les risques. Alors ça, les risques, il faut bien passer beaucoup de temps dessus. Alors à la rigueur, la première fois que vous regardez la crypto, quand vous allez faire votre fiche, si vous avez envie de faire plusieurs fiches ou quoi, bref, prenez pas forcément pile poil trop le temps de faire ce truc là, vous le prenez après le temps. Ça c'est vraiment un temps qu'il faut dédier dessus, parce que il faut re-regarder la fiche que vous êtes donnée, avec les prix, les ATH et tout. En fait c'est une espèce de conclusion de la conclusion de toutes les conclusions des points qu'on a vu avant. C'est une conclusion des risques. Du coup en fonction de toutes les informations que vous avez récoltées, vous êtes capable de faire un rapide résumé des risques qui sont liés à un éventuel investissement sur ce projet. Est-ce que le projet il est viable à long terme? Est-ce qu'il est surcoté actuellement? Est-ce qu'il est sous-coté? Est-ce qu'il profite d'une vague actuellement? Est-ce que c'est un réel projet? Est-ce qu'il y a de l'avenir avancé? Bref, est-ce qu'il y a une adoption potentielle du public? Quels seront quels sont le type de cible? Est-ce que c'est du B2B, du B2C? Est-ce que c'est français, que français? Est-ce que ça va toucher à l'international? Bref, vous mettez tous ces trucs là, comme ça vous fait un petit banal des trucs des risques et vous dites bon ok regarde le prix, bam, le prix, la capitalisation boursière, c'est que en France, ils sont quand même déjà à plusieurs milliards investis dessus, bon c'est peut-être pas possible que ça aille plus haut. Bref, tu te fais ces petites analyses là, comme ça au moins tu vois dans tes risques et hop tu peux te faire un espèce de petit taux de risque, te dire tiens ok, bon on en est là sur le projet, bim, actuellement c'est 6 à 6, hop tu prends après la décision d'investir ou pas, tu regardes tes trucs. Ça c'est très très important et ne pas négliger les risques, hein. Et enfin, bien évidemment, à la fin de votre fiche, vous faites un bilan, voilà, vous faites des fiches sur des projets vous faites le bilan de ce projet-là, très important. Tu dois donc du coup résumer un petit peu tout ce que tu as vu derrière, que tu mets à jour ce bilan. En gros tu peux remettre une date en bas après. Le format après vous faites un peu comme vous voulez, hein, c'est un peu le but du jeu, mais c'est assez indispensable que vous puissiez faire ce type de choses quand vous arrivez et que vous rentrez dans le monde des cryptos, sinon vous allez aller droit dans le mur et ça je vous l'assure. Donc tu fais des fiches des projets que tu surveilles, très important, parce que sinon en fait tu reviens sur des projets, tu sais plus de quoi ça parle et tout, tu perds du temps. Alors c'est certes
un temps de malade à pas négliger au début, hein, parce que tu vas te faire ta fiche. Du coup tu vas devoir regarder ce truc là, en général comment ça fonctionne, et ça va te prendre un certain temps que tu pourrais gagner du temps à faire le truc. Mais par contre quand tu vas revenir dessus dans 3 mois, quand tu vas revenir dessus dans 3 ans, etc., au lieu de refaire une fiche dans ta tête, tu vas dire tiens je sais exactement bim bam bim où est-ce que c'est. Donc en fait n'oubliez pas, faites les vrais feignants les amis, pas les faux feignants. Les vrais feignants c'est ceux qui bossent beaucoup maintenant pour ne plus bosser après. Alors que les faux feignants c'est ceux qui essaient de bosser jamais, mais en fait ils bossent tout le temps quand ils sont un minimum sérieux sur le truc. Faites les vrais feignants, bossez beaucoup au début, comme ça vous avez pu à le faire après. Tu gardes tes fiches bien au chaud sur ton ordi, ce que tu veux, tu fais ce que tu veux derrière, et tu reviens dessus de temps en temps pour la mettre à jour. Et je pense que à la fin, tu peux te mettre... Ça c'est à la rigueur à devoir dans ta fiche en plus, tu vois, dans le bilan, si tu veux mettre un petit peu les dernières news qui ont tourné sur le sujet, tu vois, tu peux te mettre un petit lien vers les news qui tombent ou quoi, mais ça c'est un peu à voir, mais il faut pas non plus confondre une fiche que tu es censé faire un résumé, et non plus c'est pas une thèse que tu fais par truc, là c'est vraiment une fiche sur tel et tel projet. Et bien évidemment, quand tu as fait tout ce truc là, quand tu as fait tout ce bilan, quand tu as fait tous tes risques, donc ça prend un certain temps, tu regardes où est-ce que tu peux les acheter, etc. Là tu te poses et tu te dis bon, est-ce que je vais investir dedans? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que je dois attendre encore un petit peu? Est-ce qu'au contraire il faut que je vende quand tu es revenu sur cette fiche là parce que tu te dis tiens en ce moment ça pue par rapport à ce que je vois, donc je vends les trucs que j'avais déjà acheté avant. Bref, c'est là que tu prends cette décision quand tu regardes ce bilan. Et là tu as fait du coup un truc, c'est la base des bases. Il faut que vous fassiez ça sur les projets et vous allez arrêter de poser des questions du coup, est-ce que ça va monter, est-ce que ça va pas monter, parce que vous aurez fait cette étude là et vous allez avoir directement les réponses grâce à cette fiche. C'est génial, j'ai jamais fait une présentation aussi rapide, ça va faire une bonne vidéo YouTube ça. Donc voilà, vous avez tous les points, ça c'était la fin de la présentation. Donc si on y revient, vous devez vous poser ces 8 questions. Quoi, quand, qui, comment, prix, où, concurrent et risque. Vous remplissez, à chaque fois vous avez un petit résumé que vous faites sur tous ces points là, comme ça quand vous réouvrez votre fiche, vous regardez rapidement le quoi, c'est vraiment le pitch, comme ça moi tu dis, tu sais t'as quelqu'un qui te dit t'as entendu parler de ce truc là, toi tu dis merde c'est quoi ce truc là, hop tu rouvres ta fiche, parce que tu l'as déjà fait, et tu regardes le pitch, et hop tu sais oui le secteur, les objectifs, le machin, ok bim ok, après tu descends, tu regardes le résumé du prix de quoi est-ce que tu t'es fait et tout, et hop en 1 minute 30 tu t'es mis à jour sur le projet. Et du coup, quand tu as quelqu'un qui te pose cette question, tu dis ah bah oui, bah, bim, je sais ce que c'est ce truc là, et hop, tu rebondis dessus. Voilà, donc faites-vous des fiches comme ça, vous faites une fiche de base. Je vous montre un petit peu moi ce que j'ai fait par exemple. C'est vraiment débile, hein, ça prend 2 secondes. Hein. Tu te fais une fiche, tu te fais un Word comme ça, donc tu mets ton nom, ta date, tu mets tous les différents points, et hop, tu te mets tes différents trucs, et tu remplis. Et point, t'enregistres, tu te fais ça dans ton dossier, et terminé. Tu reviens dessus, tu changes la date à chaque fois que tu mets tes trucs, tu peux garder oh là là, ta mise à jour, en fait, ta mise à jour, tu peux mettre le prix, comment je veux te dire ça? Tu peux mettre des couleurs, par exemple, sur ta mise à jour, tu mets une mise à jour, là, tu peux faire un référencement mise à jour, tu mets une mise à jour verte, c'était la première fois que tu regardes, donc tout ce qui est écrit en vert, c'était la première fois, la deuxième fois, tu regardes en rouge, et puis tu remets, comme ça, moi, tu peux comparer en fonction des dates, le prix où toi, tu avais regardé, en fonction de ce que tu avais vu à ce moment-là, etc. Et tu peux faire le point là-dessus. Voilà les amis, maintenant on va faire des petites analyses, donc je vais finir la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube et qui regardent la rediffusion. Comme d'habitude, si vous avez loupé la vidéo pour ceux qui étaient sur TikTok ou pour ceux qui viennent d'arriver sur Twitch, vous avez la vidéo en rediffusion sur YouTube. Pour ceux qui étaient sur YouTube, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, même un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des questions dans la partie commentaire de la vidéo, dire tiens ça c'est pas clair, faudrait rajouter ci, ça, ci. Je suis là pour répondre à vos questions à chaque fois et je répondrai à toutes vos questions, pardon. Et si vous voulez qu'on aille plus loin, venez discuter dans le Discord, abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous à tous nos différents réseaux, vous avez tous les liens dans la description sur le Linktree, et à mon avis vous avez tout ce qu'il vous faut, voilà. Donc c'était Cryptéo sur le sujet de comment faire ses propres recherches dans le monde de l'investissement, comme ça vous avez plus d'excuses maintenant, et vous voyez c'est très facile, une vidéo de 18 minutes, moins de 20 minutes, c'est la première fois. Donc je vous souhaite une excellente journée à vous, ciao, c'était Cryptéo pour la chaîne Blockchain Capital, ciao.